Salut tout le monde, vite fait pour vous montrer l'attelage que j'ai démonté aujourd'hui pour mettre la protection pare-choc pare-buff arrière. En vérité, si vous avez, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, si vous avez un attelage, inutile de mettre ces pattes là. Parce que si vous regardez bien, c'est la même chose. Donc si vous avez l'attelage, inutile de mettre les pattes, ça ne sert à rien. Vous allez être plus embêté qu'autre chose. Autant reprendre sur l'attelage, faire les repères comme j'ai fait. Donc j'ai pas eu de mal à percer là où il faut. Donc ça va aller tout seul. J'ai percé à 10 et j'ai voulu faire un pas de vis avec un truc fait exprès là. J'ai mangé le nom, mais ça va me revenir, mais tant pis, ça sera comme ça dans la vidéo. C'est un tarot, voilà, c'est un tarot, un jeu de tarot. Ce tarot de 12, percé à 10, si c'est bien ça, je pense. J'ai percé et j'ai fait un coup de tarot pour que l'écrou soit vissé sur la platine de l'attelage pour éviter pour que ce soit plus solide et surtout pour éviter d'avoir une clé de chaque côté quand je vais être en dessous. Ça sera plus facile et ça sera plus solide. C'est tout bête, en vérité il faut avoir un peu de matériel, c'est sûr. Toujours quand vous mettez le tarot, quand vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, vous tournez, toujours revenir un peu en arrière et repartir, revenir en arrière pour éliminer les petits copeaux qu'il y a dedans. Toujours penser à faire marche arrière à chaque coup pour éviter que le tarot pète dedans, car si vous le faites d'un coup et vous forcez, ça va péter. Là, ça serait plus compliqué parce que pour repercer un tarot, c'est de l'acier trempé, donc c'est assez chiant. C'est un peu foutu quand c'est comme ça. Après, il y en a qui y arrivent à l'enlever, mais moi, je préfère faire comme j'ai dit, revenir en arrière, éliminer les copeaux. De toute façon, c'est comme ça qu'il faut faire. On tourne, voilà, celui-là, il est déjà fait, et on revient en arrière. On tourne, et on revient en arrière. Voilà. Bon, à part ça, il n'y a rien de compliqué. Hein. Donc il me reste que celui-là à faire. Les autres, ils sont déjà faits. On voit pas grand chose. Voilà, ils sont déjà faits, mais bon, on voit pas grand chose. Bien sûr, j'ai mis l'attelage sur un étau pour percer plus facilement. J'ai préféré démonter l'attelage parce que question pratique, c'est plus facile de percer qu'en dessous d'une voiture et se prendre tout sur la tête. Faites gaffe à vos yeux, c'est important les yeux. Lunettes de protection, ça serait pas mal non plus. Mais l'idéal c'est de démonter tout. Surtout qu'il n'y en a pas pour longtemps. Après je ferai peut-être une vidéo pour vous faire montrer comment on remonte ça. Ou si vous installez un attelage aussi, il n'y a rien de compliqué. Normalement tout est prévu pour. En vérité, il faut enlever les garnitures dans le coffre et vous avez accès sur les côtés. Et il y a des trous et les vis ils traversent à l'intérieur du coffre pour ressortir en dessous. Donc je vous ferai monter ça vite fait une fois que j'aurai remonté. En vérité, ça traverse ici et ici. Voilà. Vous avez un trou là, un trou ici, fixé par en dessous. Vous n'avez pas le pare-choc à démonter, vous n'avez rien à démonter, il y a juste ouvrir le coffre et les garnitures. Moi j'ai fait ça avant car j'avais mon béquet à coller, donc vu qu'il faut ouvrir le coffre, j'ai préféré enlever l'attache avant. Et là le béquet il est collé.
j'ai bien reçu le béquet, donc j'ai fait ça en même temps. Il a fallu que je repeigne le béquet, donc je sais pas si j'ai le temps de vous faire montrer vite fait. On voit pas grand chose, je m'excuse pour la musique. On voit pas grand chose. Bon, le béquet il est bien collé. J'ai mis un poids dessus, bon là c'est comme un rail, j'ai mis une enclume pour que ça appuie dessus. Il n'y a pas besoin de visser. C'est dommage, c'est qu'on voit pas vraiment. Mais bon, peu importe. Il est collé. Je vais vous faire montrer vite fait si je peux, si j'ai le temps si j'ai assez de vidéos. Ça va, on voit vraiment que dalle, je suis désolé. Vous avez juste un aperçu. On peut prendre de la colle à pare-brise, mais il faut un produit en plus. Donc j'ai arrêté moi de mettre de la colle à pare-brise. Je préfère mettre de la colle à bateau. Alors si vous avez des éléments à coller, kit carrosserie ou autre, je vous conseille ça. Voilà. C'est fait exprès pour automobile, mais c'est fait aussi pour bateau et c'est noir. C'est comme de la colle à pare-brise, mais apparemment ça a l'air d'être plus résistant parce que j'ai mis ça sur la Skoda que j'ai toujours. La Skoda, et je ferai un petit tuto aussi au sujet d'un petit souci que j'ai eu avec un voyant de préchauffage qui s'allume, qui clignote. Et en vérité c'était tout simple, hein. Bon, j'ai la valise c'est sûr, mais si ça peut vous aider, je ferai un petit truc dessus vite fait. Ça, on fera une autre petite vidéo pour vous expliquer pour le voyant de préchauffage qui clignote. Donc c'était pas, il y avait rien de grave quoi. Donc ça peut être beaucoup de trucs, hein, ça peut être énormément de trucs, mais moi c'était pas mon cas. Et bon, je ferai montrer une vidéo pour la prochaine. Ça c'est vraiment fixe pro. Si vous prenez ça, c'est ce que j'utilise pour fixer tous mes kits carrosserie sur l'auto, que ce soit Skoda ou béquet ou autre. Franchement, j'ai pas de soucis, même quand la voiture accouche dehors, ça se décolle pas. Que certaines colles pare-brise, faut faire attention à ce qu'on achète parce que la qualité aussi, c'est pas toujours top. Ça, j'ai pas de soucis avec ça. Franchement, c'est top. Bon, je vais vous laisser. Je referai une vidéo pour finaliser leur montage de l'attelage avec les platines et le pare-buff arrière. Et une petite vidéo aussi pour vous faire montrer vite fait ce que j'ai eu comme souci sur la Skoda, mais c'est pas trop méchant. C'est en rapport en vérité avec le régulateur de vitesse. Il n'y a rien de compliqué, c'est juste ça. Voilà, c'était tout. Je vous laisse et puis à la suite pour une prochaine vidéo. Salut!